Avant que la vidéo ne commence, je tenais à m'excuser pour le retard. J'étais en vacances donc j'ai pas pu sortir de vidéo. Donc voilà, je tenais à le préciser. Bref, perdons pas plus de temps, rentrons directement dans le vif du sujet. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Ems. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et j'ai le plaisir d'être accompagné par Vetiver. C'est un youtubeur qui débute tout juste, il présente des animés tout comme moi, donc allez lui donner de la force, ça ferait super plaisir. On va vous présenter 5 harems inversés, donc des animés où des garçons tomberont tous amoureux de la même fille. Sur ce, c'est parti. Cardia est une jeune londonienne dont le corps contient un violent poison. Si une personne entre en contact avec sa peau, elle sera directement empoisonnée. À cause de cela, elle est isolée et traitée de monstre par tous les habitants de son quartier. Et en plus de ça, elle est amnésique. Son plus vieux souvenir remonte à 2 ans avant le début de l'histoire, lorsqu'elle a vu son père pour la dernière fois. Donc ça fait beaucoup de problèmes. Mais un jour, elle va faire la connaissance d'un certain Arsène Lupin qui va la sortir de sa solitude et l'aider à retrouver son père. Franchement, j'ai bien aimé, c'était assez sympa à regarder. Il touche pour genre fantasy, mystère et romance et est disponible sur Wakanim. Eh bien salut à tous, c'est Vetiver. Aujourd'hui je suis sur la vidéo de Ems et je la remercie de m'avoir invité. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner et lâcher le petit pouce bleu. Ce qu'elle propose c'est juste ultra quali. Donc je vais vous parler de 2 animés où plusieurs garçons tombent amoureux d'une fille. Allez c'est parti. En premier animé, Watashi ga Motete Dansuda est un animé de 2016 où on parle d'une fille nommée Kae Serinuma qui est en seconde année de lycée. Mais le problème c'est qu'elle est un peu enrobée et un peu maladroite et qu'elle s'imagine des histoires avec les plus beaux garçons de sa classe. Mais un soir, alors qu'elle regarde son anime préféré, son personnage favori meurt et ce fut le drame. Alors elle finit par faire une dépression et elle perd énormément de poids et elle devient ultra canon. Avec son nouveau corps, elle attire tous les mecs de sa classe. Alors commence la dispute entre les gars pour pouvoir sortir avec elle. Cet animé est vraiment drôle, je me suis tapé mes meilleures barres dessus. Franchement on s'attache super vite au personnage. L'animé comporte seulement 12 épisodes et franchement j'aurais bien aimé en avoir plus. Pour le deuxième animé, on parle d'un animé qui date un peu plus, qui est Amnesia. Alors l'animé est sorti en 2013 mais l'animation n'est vraiment pas dégueu. L'animé nous parle d'une héroïne qui n'a pas de nom. Oui je sais c'est pas normal mais bref, notre héroïne fait un jour un malaise au café où elle travaille. À son réveil elle ne se souvient de plus rien. Comme dit dans le titre Amnesia, elle est vraiment amnésique. Mais suite à ce malaise, elle pourra avoir une personne du nom d'Orion qui va le convaincre de ne parler de ça à personne pour qu'elle puisse retrouver la mémoire grâce à ces moments qu'elle a vécu avant. Mais le plus gros reste à venir, c'est que les gars avec qui elle travaille se posent tous des questions à son sujet, car elle n'est pas comme d'habitude. Celui qui se pose le plus de questions est Shin, mais vous allez me dire pourquoi, mais c'est juste qu'elle pense se souvenir que Shin lui a avoué d'avoir tué quelqu'un. Est-ce vrai? Je vous laisse le découvrir en regardant l'animé, même s'il n'est pas aussi marrant que le premier. Je vous laisse le découvrir, ce fut un plaisir de regarder cet anime. L'histoire se déroule dans un monde où certaines personnes, les artistas, peuvent transformer l'art, quel qu'il soit, en magie. Koana Aigasaki, fille d'une célèbre artistas, a toujours rêvé d'intégrer le lycée privé Oshinomori où sont formés ces artistes exceptionnels, mais n'a malheureusement pas pu passer l'examen d'entrée. 1 an plus tard, elle réussit l'examen de transfert et intègre l'établissement en tant que 2e année, une première dans l'histoire de l'école. Dès lors, Koana va devoir faire ses preuves car tous attendent de grandes choses d'elle. Épaulée par 6 garçons, membres comme elle du comité d'organisation du Summer Festival, elle compte bien faire de son mieux pour être digne de sa mère. Je l'ai découvert sur YouTube, j'ai bien aimé le fait que Koana, donc l'héroïne, fait tout son possible pour essayer d'égaler sa mère, au point même de s'inscrire à la même école qu'elle. Donc il touche comme genre comédie, romance et school life et est disponible sur Crunchyroll. Yui Kusanagi est une élève tout ce qu'il y a de plus ordinaire jusqu'au jour où Zeus, oui Zeus, le seigneur des dieux, lui ordonne d'intégrer une école réservée aux divinités. La jeune fille va alors devoir enseigner les subtilités de l'amour aux élèves un peu spéciaux de cette école.
Et quand je dis des élèves un peu spéciaux, je parle de divinités comme Apollon ou encore Hadès. Franchement, j'ai bien aimé le concept, vu que j'adore tout ce qui est mythologie, j'ai passé un bon petit moment devant cet animé. Il touche pour genre drame, fantastique, romance et surnaturel. Malheureusement, sa licence avec Crunchyroll a expiré, mais c'est disponible sur d'autres sites de streaming. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fait super plaisir. C'était Ems et à la prochaine.